Hey, hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix et aujourd'hui, on va monter ensemble mon nouveau serveur Plex. Donc, j'ai toutes les composantes, mais j'attendais un petit peu de faire le review du Route 10 avant de m'embarquer dans un autre projet. Maintenant que ce review-là est complété et disponible, je travaille, je m'embarque dans un autre projet. C'est un projet que j'avais envie d'embarquer dessus depuis assez longtemps. Et dans le fond, dans un dernier live, je vous ai parlé un petit peu des composantes que je m'étais acheté, processeur, RAM, tout ça. Je pense que ça va être quelque chose d'assez cool parce que c'est toute une machine rack mount. J'ai essayé d'optimiser pour sauver les coûts le plus possible. Puis peut-être que éventuellement, hopefully, ça va sortir avant le Black Friday. Ça va peut-être vous donner quelques idées de dépenses pour le Black Friday ou des idées pour cadeaux de Noël à soi ou à faire à quelqu'un. En tout cas, c'est un petit peu l'optique de cette vidéo-là. Ça va être une série de 3-4 vidéos. Donc la première, ça va être de monter la tour, le hardware, pourquoi j'ai choisi tel composant. La deuxième vidéo devrait être au niveau de Swizzing. Donc, c'est une interface all-in-one qui nous permet de gérer tout ce qui est la suite Radar, ARR, puis tout ça pour Plex. Et l'autre optique, ça va être une autre vidéo, ça va être d'utiliser les Docker containers pour pouvoir faire cette même optique-là. Donc, au lieu de rouler ça dans un tool sur une machine qui fait tout soi-même, donc une interface à la CasaOS un petit peu, là, on va utiliser des Docker containers pour faire la gestion de tout ça. Donc, je pense que ça va quand même être assez intéressant. En plus, je pense que vous allez pouvoir m'en apprendre aussi dans les commentaires. Donc, je suis loin d'être un expert. J'ai fait mes recherches, mais j'ai essayé de vous faire une vidéo au meilleur de mes connaissances, encore une fois. Je vais passer un petit peu au travers des composantes que j'ai achetées. Mon optique aussi, c'était de faire un serveur Plex on budget un petit peu, donc essayer d'avoir certaines bonnes composantes critiques et d'utiliser certaines autres composantes qu'on avait depuis un petit bout. Donc, j'ai essayé de faire un setup autour de 550 $ canadiens tax in. Donc là, vous allez me dire, OK, c'est pas si cher que ça pour tout ce qu'il va y avoir dans un Plex serveur. C'est pour ça que je vais vous passer au niveau des composantes tout de suite et ça va vous donner une bonne idée de qu'est-ce que ça inclut mon setup. Après ça, on va le monter ensemble. Le premier, je ne vous le montrerai pas, mais le case, il est encore dans sa boîte. J'ai décidé de faire un rack mount Plex server. Donc, je vais pouvoir mettre ça dans mon rack en arrière. J'avais assez hâte de mettre ça dans mon rack, de mettre ça dans un rack mount case. Donc, ici, j'ai pris ce rack-là. Donc, c'est pas nécessairement le plus cher, mais on peut dire autour de 150. Moi, je pense que je l'ai payé autour de 140-150 $. Donc, si jamais vous décidez de ne pas avoir un serveur Plex rack mount, ben, vous pouvez sauver ce 150 $-là. La raison pourquoi j'ai choisi ce setup-là, c'est assez minimal. Mais dans le fond, c'est que sur le dessus, il va y avoir une vente pour le PSU. C'est là-dessus que je suis allé pour le case. Hopefully, ça va bien aller. J'ai choisi le Intel i3 13100. Dans la vidéo que je vous avais parlé dans le live, je vous avais parlé du i3 1200, qui est pratiquement le même principe de CPU, sauf une génération antérieure. La raison pourquoi j'ai choisi le i3 1300, c'est qu'au moment de mon achat, c'était au Prime Day, si je me rappelle bien, il y avait à peu près une différence de quasiment 25 $ de la version 13 comparativement à 12. Fait que c'est pour ça que j'ai pris la 13. L'important, c'est que si jamais vous voulez faire ça avec une machine que vous avez déjà, ça peut très bien se faire. C'est juste qu'entre le 13 et le 12, il n'y avait pas vraiment de différence. Je vais pouvoir vous la montrer juste ici. Donc, entre la version 13 et la 12, il n'y a pas vraiment de différence au niveau des performances. Il y a un petit 3.4 GHz comme fréquence au lieu de 3.3. Sinon, au niveau du graphic, de la gestion de graphique, c'est la même graphic cards, ben, intégré GPU, là. Mais dans le fond, ça peut monter jusqu'à 1.5 au lieu de 1.4. La raison pourquoi j'ai pris ce CPU-là, c'est vraiment pour faire le transcoding où est-ce que c'est vraiment puissant. Donc avec Plex, si jamais vous avez du rendering, je vais dire, mettons 4K, puis vous voulez le transcoder en 720p ou en 1080p pour des devices, des téléphones, des TV, des choses comme ça qui n'ont pas la résolution, par exemple 4K, ça va demander le GPU du CPU. Donc, c'est là que tout le traitement va être fait pour offloader le CPU. Si jamais vous n'avez pas de carte graphique dédiée, donc c'est quand même assez un aspect important. Sinon, vous allez devoir avoir le Plex Pass, si je ne me trompe pas. Mais ici, c'est juste, on prend Plex et on start ça vanille. Peut-être que vous utilisez Jellyfin, peut-être que vous utilisez une autre solution, mais dans l'optique, c'était d'utiliser les GPU intégrés dans le CPU pour pouvoir faire tout le traitement plus le calcul, transcoding et tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai été sur ce CPU-là. Sinon, vous pouvez aller dans un CPU plus vieux, un petit peu, qui va coûter moins cher ou d'une tour que vous avez déjà. Si je viens ici, je peux vous montrer. Ici, on a
Ça, c'est une 10e génération, donc le i3 10100. Donc, ici, on a la graphique, comme la version graphique 630 au lieu de 730. Et le Max Clock Speed est un petit peu plus bas au lieu de 1.5, il est à 1.1. En tout cas, c'est un petit peu l'optique pour laquelle j'ai été vers cette optique, vers ce CPU-là. Ce qui permet aussi, c'est qu'on peut gérer facilement plusieurs flux 4K. Donc, pas nécessairement dire que je suis une entreprise puis je deviens Netflix, là, mais je suis en mesure d'en avoir quelques-uns, plusieurs en 1080p. Donc, c'est pour ça que j'ai été vers cette optique-là. J'ai voulu faire un fresh build. Donc, au lieu de toujours avoir des vieilles machines, j'ai décidé de partir sur une nouvelle machine pour choisir ce CPU-là. Donc, c'est la raison première. Mais si jamais vous avez une ancienne tour de gaming, il n'y a pas de trouble, vous pouvez le faire. C'est juste que ici, le i3, il est plus rapport qualité-prix. C'est comme meilleur comparativement à un i5 ou un i7. Surtout que ça va être une tour dédiée à Plex. Ça ne servait pas à grand-chose d'avoir un i5 ou un i7, sachant que ça va être principalement pour chez nous, quelques gens de la famille, amis. Donc, ça va être vraiment ça l'optique pourquoi j'ai choisi ça. Si jamais j'ai besoin d'avoir plus de jus au niveau du CPU, je vais pouvoir upgrader à un i5 en temps et lieu. Mais d'ici là, je reste avec mon petit i3. Par la suite, j'ai choisi une motherboard. Donc, c'est cela que j'ai choisi, la MSI Pro 760M-P. C'est DDR4 PCIe 4.0. Donc, je ne suis pas DDR5 et PCIe 5. Je n'ai pas été dans le future-proof à ce point-là parce que je voulais économiser certains coûts. Ce qui vraiment me tenait à cœur, c'était le M2, le 2.5 GB en LAN, donc, et le fait que c'est une micro ATX pour bien rentrer dans le case. C'était vraiment ça mes requis. Ici, je pense que je l'ai payé autour de 100$ au niveau du Prime Day. Fait que ça, je trouvais que c'était quand même un bon deal. Et n'oubliez pas, si jamais vous voulez mettre plusieurs disques durs, ben là ici, si on regarde, on va être limité à 2 plus le M2. Donc, si jamais vous aviez pour optique d'avoir peut-être 16 disques durs, vous allez devoir avoir une carte PCI pour extend ces slots SATA-là. J'ai été avec de la Crucial Pro 32 GB. La raison, c'est que dans le Prime Day, encore une fois, entre la 32 et la 16, il y avait littéralement comme 8$ d'écart. Donc, je me suis dit, au lieu de prendre 16, je vais prendre 32, ça va être plus future-proof. C'est de la 3200, donc rien de trop fancy ici. Je sais que la carte mère supporte et le CPU jusqu'à 4800, si je ne me trompe pas. Ouais, fait que je pourrais aller plus loin, mais encore une fois, c'était rapport qualité-prix. Je pense que 32 GB, on va en avoir bien en masse. Puis si jamais je décide de ne pas prendre cette machine-là pour un Plex serveur parce que finalement je ne l'utilise pas, puis je décide de réutiliser mes abonnements Netflix, Disney, Prime, tout ça, ben au moins cette machine-là, je vais pouvoir l'utiliser pour peut-être gamer ou probablement qu'elle pourra avoir d'autres utilités. C'est ça les composantes maîtres de la machine que je me suis acheté. Là, vous allez me dire, ouais, mais Félix, t'as pas de PSU puis t'as pas de disque dur, là, il se passe quoi avec ça? Tu vas stocker tes films où? Ultimement, on va avoir des setups différents. Moi, j'ai été pour ces composantes-là au niveau des achetés nouveaux. Mais si jamais vous avez une ancienne tour de gaming, ça peut faire amplement la job. Dans le fond, moi, je risque d'acheter du storage un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, j'ai décidé d'utiliser des anciens disques durs qui traînaient chez nous avec un petit M2 de 128 GB. Donc, juste pour le OS, ça devrait faire amplement la job. Donc, c'est un petit peu là-dessus que je m'enligne pour sauver quelques coûts. Et j'ai un ancien PSU qui devrait faire amplement la job. J'ai fait un petit clean-up. C'est rien de trop fancy. C'est un 500 watts, c'est un 80 plus silver. Donc rien de trop fancy, comme je t'ai dit. C'est pas nécessairement le plus efficient. Mais étant donné que pour moi, le rack mount tenait beaucoup plus, j'ai décidé de mettre de l'argent là-dedans. Ça veut pas dire que plus tard, je vais pas upgrader à un meilleur PSU, étant donné que ça va rouler 24/7. Et que je ne vais pas acheter du meilleur storage au lieu d'avoir deux vieux disques durs plus un petit SSD interne. Donc, je vais unboxer et on va installer ça ensemble. Puis dans une prochaine vidéo, comme je l'ai dit, on va faire l'installation complète pour le serveur Plex. J'aimerais savoir votre take là-dessus. Est-ce que vous pensez que les composantes ont été bien choisies? Si vous auriez fait quelque chose de différent, allez mettre ça dans la section un petit peu plus bas. Je serais vraiment curieux de savoir comment vous auriez setupé votre Plex serveur si jamais vous en avez un ou que vous aviez à en configurer un. On va commencer avec le CPU. Une petite mention que je n'ai pas dit tantôt, c'est que quand vous regardez le CPU et que vous l'achetez, achetez pas la version F. Parce que la version F, c'est sans carte graphique intégrée au niveau du CPU. Donc, assez important, ça va être mentionné sur le dessus ou au niveau
de la version. Donc, au lieu que ce soit i3 13100, ce serait un i3 13100F. Donc, une petite mention à ce niveau-là. Vous avez probablement remarqué aussi que je n'ai pas acheté de fan supplémentaire. Donc, je me suis dit que j'allais tester la fan intégrée de Intel pour mettre ça dans mon setup. On peut sortir la RAM juste ici. La motherboard. Donc, ici comme ça. On va pouvoir maintenant installer la fan. On va pouvoir enlever le petit collant pour la porte thermique. Ici, je t'ai fait un petit fast-forward pour l'installation des pièces. J'ai aussi fait quelques modifications. Donc, en début de vidéo, je vous ai dit que j'allais prendre un vieux power supply pour faire l'installation et que dans le fond, j'allais utiliser les fans qui étaient intégrés sans problème des anciens disques durs. L'affaire qui est arrivée, c'est quand je suis venu faire pour l'installation de toutes les composantes, c'était vraiment problématique étant donné que le power supply en soi prenait énormément de place avec les anciens câbles, étant donné que c'était pas modulaire. Et l'autre problématique, c'est que les fans avaient un connecteur spécial pour, dans le fond, des vieux power supply et je n'avais pas les adapteurs. Donc, j'avais pas les adapteurs pour ça. Et je me suis dit qu'elle allait quand même être noisy. Donc, ce qui est arrivé, c'est que j'ai décidé de faire un achat en ligne. Donc, j'ai acheté 2 fans Noctua juste ici. Je vais pouvoir montrer une petite image à l'écran. Dans le fond, ils viennent se connecter directement au niveau de la motherboard. Et j'ai acheté un PSU complètement modulaire. Donc, je suis en mesure d'avoir seulement 3 câbles. Donc, lui pour la motherboard, lui pour, dans le fond, comme CPU et I/O. Et j'ai le dernier qui vient power mes 3 hard drives. En ce moment, vous voyez que 2 hard drives, donc ces deux-là ici, de 1 Tera chaque. En dessous de lui d'1 Tera, j'ai un SSD de 500 GB. Donc, c'est pour faire un petit test. Ici en dessous, j'ai aucun disque dur. C'est tout là que j'ai serré mes câbles. La chose aussi importante à considérer, c'est que c'est un case 2U. Moi, j'ai décidé de prendre 2U pour mettre ça dans mon rack. La problématique ici, c'est que j'ai pas nécessairement pensé à l'espace. Je pensais avoir assez d'espace, mais il y a plein de petites choses à considérer. Donc ici, les câbles, c'est des câbles thin, donc plats. Donc c'est vraiment plus facile à insérer en dessous de la motherboard ou à plier comparativement à des gros câbles, je vous dirais, qui sont épais comme ça. Donc c'est vraiment pas le best. J'avais un but de faire une machine autour de 550 $. La chose qui est arrivée, c'est que j'ai dépassé mon budget. J'ai busté parce que j'ai racheté un CPU d'environ 100 $ et j'ai racheté 2 fans Noctua qui me revenaient à peu près à 10 $ chaque. Donc ici, je suis peut-être à 120 pour des taxes. On pourrait dire 130 à 150 $ grossièrement. Donc j'avais initialement un build de 550. Là, on serait rendu à 700. J'ai pas de hard drive. Si je décide d'acheter je remplaçais les 2 disques par un disque de 12 Tera ou de 14 Tera. Ça va peut-être tourner autour de 300 $. Donc ici, on va tomber avec un setup de 1000 $ pour faire un rack mount. C'est pas forcément le best. Mon take là-dessus, c'est que c'est à considérer parce que moi, le fait d'avoir un rack mount 2U pour le mettre dans mon rack a fait que, dans le fond, j'ai dû acheter un autre power supply. J'ai décidé d'acheter des fans Noctua pour réduire le bruit. J'ai aussi dû acheter certains adapteurs que en tout cas, j'ai pas acheté, mais j'avais des adapteurs pour du 3.5 pouces hard drive à 2.5 pour pouvoir insérer des SSD. Donc ça, c'est toutes des petites choses que si jamais on n'a pas, ça va coûter plus cher. Donc si on dit 150 $ pour le rack, peut-être 170, là, comme j'avais mentionné, je mentionne peut-être un 150 supplémentaire pour des fans et le PSU, qui fait que c'est peut-être un 300 quelques $ supplémentaires. Donc si jamais vous aviez une ancienne tour, un ancien case ou quelque chose que vous pouvez trouver sur eBay ou Marketplace à peut-être un 30-50 $, ça peut quand même avoir
un plus-value considérable. Ce que j'apprends au niveau de la partie 1 de cette série-là, de ces vidéos-là, au niveau du montage hardware de mon Plex server, c'est que j'ai fait un choix, comme je l'ai dit, 2.5 GB, super intéressant, le rack mount. C'est sûr que ça m'a demandé des coûts supplémentaires pour faire que tout ça soit possible et j'ai pas nécessairement beaucoup de capacité dans ma machine. Donc, j'ai un M2 128 GB, j'ai 2 disques durs 1 Tera et un SSD de 500 GB. Donc, je ne vais pas aller très très loin avec un Plex server avec cette capacité de storage-là. Mais pour l'instant, ça va faire la job. Puis je vais regarder au niveau du Black Friday. Je ne peux pas me récolter, je peux pas me trouver un petit hard drive à peut-être 12, 14, 18 terabytes. Donc, à un prix considérable. Je vais essayer de regarder ça et je vous dirai dans les commentaires si jamais j'en ai trouvé un, c'est quoi mes achats. Mais au final, pour un setup que je voulais faire budget à 700 $, c'est plus ou moins réussi. Donc, j'ai appris beaucoup dans cette vidéo-là. J'espère que vous avez appris aussi, que vous avez apprécié ça. Donc, si jamais vous avez aimé ça, mettez un thumbs up. C'est toujours encourageant. Si jamais vous avez des questions, commentaires, allez mettre ça dans la section un petit peu plus bas. Rejoignez-moi dans la prochaine vidéo où est-ce que je vais installer Swizzing sur la machine. Donc, on va partir fresh avec un Ubuntu server. On va installer Swizzing à l'intérieur, donc une interface qui va être facile pour gérer tout ce qui est la série Plex, Radar, Sonar, ainsi de suite. Et par la suite, dans une autre vidéo, on va pouvoir faire l'installation, mais cette fois-ci avec des Docker containers, donc avec des fichiers Docker Compose File, une configuration un petit peu plus granulaire. On va regarder aussi les avantages et inconvénients de chacune des solutions. Donc, en espérant vous voir dans ces prochaines vidéos-là, encore une fois, j'espère que vous avez aimé et on va se dire à la prochaine. Bye bye!